La grande foire juridique annuelle faisant la promotion du droit célèbre en 2023 sa première décennie. Le Salon du droit. Bienvenue à cet espace de rencontre dédié aux professionnels de la Bazoche et aux étudiants notamment. Pour cette 10e édition, 2 grandes activités marqueront l'événement. La cérémonie d'hommage et de reconnaissance qui permettra ce 3 mai à El Rancho de distinguer les personnalités et institutions ayant soutenu le salon de la première à la 10e édition. La 2e activité, le salon lui-même, avec pour coordonnateur scientifique la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et commémore cette année son bicentenaire. L'événement sera de taille ce 5 mai à l'hôtel Marriott. Le thème de cette année, la justice administrative et la reddition de comptes dans l'histoire d'Haïti. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au Salon du droit où toute une panoplie de thèmes seront à votre portée grâce aux nombreux exposants qui enrichiront l'événement. Entre autres, Fédération des barreaux d'Haïti, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Réseau national des magistrats haïtiens, Office de protection du citoyen, juristes experts, cabinet Casimir, expertise firme d'avocats, études notariales Démosthène, CCAH, PHDA, CNMP, ULCC, Inspection générale des finances, UCREF, IMED, Corps supérieur des comptes et du contentieux administratif et AFPEC. La réussite des 2 activités marquant la 10e édition du Salon du droit est rendue possible grâce aux sponsors que voici. BRH, Eurocéram, Université Mont Everest d'Haïti, Soledad des Transports, AgroService SA, Telematica, ID+, Contact+, Radio et Télémétropole, Radio Vision 2000, Radio Guinée, Radio Kiskeya, Radio Jacmel Inter, Radio Télé Caraïbes, Radio Galaxy, Magic 9, Radio Énergie FM. Le Salon du droit, 10 ans déjà, que vive le droit. L'audience ordinaire et publique du vendredi 5 mai 2023 est ouverte pour les affaires administratives. L'audience ordinaire et publique du vendredi 5 mai 2023 de la Chambre des affaires administratives est ouverte. Huissier, veuillez appeler les affaires qui sont inscrites au placé du jour. L'affaire opposant l'huissier Odilien Gentil à l'État haïtien. L'audience est ouverte pour l'affaire opposant le sieur Odilien Gentil à l'État haïtien. Huissier, veuillez appeler les parties. L'huissier Odilien Gentil. L'État haïtien. L'État haïtien. L'auditoire est consulté sur l'absence de l'État haïtien à l'audience. La parole ne vous est pas accordée, cher maître. L'État haïtien brille par son absence. Étant donné que nous sommes dans une procédure à caractère spécial, encadrée par une loi spéciale, et que dès lors que toutes les parties avaient déposé leur pièce au greffe, au délibéré, au greffe de la Cour, eh bien, l'affaire peut être entendue avec l'absence ou la présence des parties. Sur ce, nous demandons au président de la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience sans l'absence de l'État haïtien. D'ailleurs, c'est une pratique de l'État haïtien. À chaque fois qu'il y a audience ici, il ne se présente pas. Donc, peut-être que pensant qu'il pourrait constituer un obstacle
à la poursuite, à la distribution d'une bonne et saine justice administrative. Donc, l'auditoire demande à la Cour d'ordonner la poursuite de l'audience en dépit de l'absence de l'État haïtien, puisque la procédure est une procédure à caractère inquisitorial, contradictoire, et en vertu du pouvoir d'opportunité qu'a le juge, et que toutes les formalités exigées en la matière ont été remplies, à savoir, la requête a été signifiée, un avis d'audience a été notifié aux différentes parties, donc la Cour dira que l'affaire est en état de recevoir jugement, ordonne la poursuite de l'audience en raison de l'absence de l'État haïtien comme partie au procès. Merci, honorable magistrat. L'huissier veut identifier la partie qui vient de se présenter. Vous représentez quelle partie au procès? L'État haïtien. Vous êtes donc l'État haïtien. Vous avez reçu l'avis d'audience émis par le greffe? Bien sûr, bien sûr. Vous avez bien noté que l'audience était prévue à 3h45. La Cour vous rappelle donc que cette audience commence à l'heure. Merci, honorable président. Et asseyez-vous. L'huissier veut identifier les parties. Où sont les pièces? Les parties étant régulièrement identifiées, la Cour accorde la parole à la partie demanderesse pour la lecture de sa requête introductive d'instance. Avec votre permission, Président. Aux honorables présidents et conseillers, Vous pouvez vous constituer. Maître Marie-Sophia Lorraine Syrize demande acte de sa constitution conjointement avec ses confrères du cabinet Patrick Lorrain et Associés, Maître Olivier Pierre Riche et Maître Jean-Simpson Desenclos. La Cour vous en donne acte. Merci. Aux honorables présidents et conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Port-au-Prince, Haïti, plaise à la Cour, fait et procédure. Le 22 novembre 2012, le requérant intègre le ministère de la Formation des cadres sur concours, conformément aux dispositions de l'article 236-2 de la Constitution haïtienne et des articles 49 et 50 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Au ministère de la Formation et des cadres, il a rempli la fonction d'inspecteur, chef d'unité, puis directeur AI de l'inspection, sans jamais faire l'objet d'aucune lettre de blâme ni d'avertissement. Le 6 juin 2022, par acte datant le 31 mai 2022, le requérant reçoit de son supérieur hiérarchique, le directeur, l'ordre de produire un avis technique sur un dossier. Le 23 juin 2022, par acte datant le 31 mai 2022, le requérant reçoit de son... Le 23 juin 2022, le requérant, conformément aux instructions qui lui ont été faites, soumet à son supérieur hiérarchique son rapport avec les analyses et recommandations requises par ce dernier. Le 27 juin 2022, sans aucune convocation préalable, ni aucune invitation à produire des observations sur le document produit, le requérant reçoit, à sa grande surprise, une lettre de mise en disponibilité pour une année, sans solde, signée du directeur général, sur le fondement des dispositions de l'article 188, alinéa 1 du décret portant révision du statut général de la fonction publique au motif que le requérant a remis en question les actes posés par le directeur général tendant à la mise en disponibilité
ayant outrepassé ses droits et commis un acte répréhensible à la dignité de sa fonction, que le requérant a, dans ses recommandations, interrogé la mission de la direction générale du ministère de la formation des cadres, minimiser ou du moins donner une note négative aux dispositions déjà prises dans le cadre de cette affaire. Par suite, le 21 juin 2022, soit un jour après la décision, le requérant adresse une correspondance d'explication au directeur général tout en se mettant à la disposition du ministère, correspondance qui demeure jusqu'ici sans aucune réponse. La Cour déclarera ce recours recevable pour les motifs suivants. Il est exercé dans le délai de la loi conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA. Il s'agit d'une décision faisant grief conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 3 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA. Il s'agit d'une action relevant de la compétence de la CSCCA conformément aux dispositions des articles 190, 205, 206 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. La parole est accordée à la partie défenderesse pour la lecture de sa requête responsive. Maître Chamaya Méthode Laurent demande acte de sa constitution conjointement avec Maître Hérol Toussaint pour défendre les intérêts de l'État. La Cour vous en donne acte. Avec votre permission, je procède à la lecture. Procédez. Sur la recevabilité de l'action. Attendu que tout acte ou exploit judiciaire pour être recevable devant les cours et tribunaux doivent être obligatoirement enregistrés conformément à l'article 2 du décret du 28 septembre 1977 sur l'enregistrement et la conservation foncière. Attendu que la requête du recourant souffre d'un défaut d'enregistrement, aucune mention d'enregistrement n'est constatée dans la requête qui constitue la saisine de la Cour. Attendu que le défaut d'enregistrement d'un acte le rend irrecevable en justice, s'agissant d'un acte d'instance non enregistré, l'acte est donc nul. La Cour déclarera l'acte irrecevable. Premier moyen, la décision est légale en la forme. Attendu que le principe du contradictoire soulevé par le plaignant est hors contexte, puisqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire prise d'office par l'autorité de nomination, et dans pareilles circonstances, le fonctionnaire doit en être seulement notifié et la décision motivée. Attendu que l'article 188 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique dispose les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposés les fonctionnaires sont l'objet de décisions motivées et elles doivent être notifiées à l'intéressé. Attendu qu'il résulte de cet article mentionné, deux conditions de forme doivent être satisfaites pour la sanction disciplinaire de mise en disponibilité. 1. La décision doit être motivée. 2. Elle doit être notifiée à l'intéressé. Attendu que, dans le premier cas, l'autorité de nomination a expliqué les dispositions juridiques sur lesquelles repose la décision, notamment l'article 188 déjà cité, et les lois statutaires du ministère de la formation et de performance des cadres et les faits qui justifient la décision. Attendu que le plaignant, par lettre en date du 27 mai 2013, a été régulièrement informé ou notifié de la décision de l'autorité de nomination. Attendu que dans le rapport produit par le requérant à son supérieur hiérarchique, il insinue que la décision prise contre l'inspecteur départemental constitue un instrument de pression intolérable. Attendu que dans le même rapport, il y est écrit « Mettre un inspecteur départemental en disponibilité avant un procès disciplinaire, c'est aller un peu vite en besogne. » C'est à se demander dans quel ouvrage de droit un inspecteur peut-il s'arroger le droit de produire des jugements de valeur
dans un rapport circonstancié tenant lieu d'avis technique à son supérieur hiérarchique. Attendu que le requérant s'est fourvoyé en déclarant que la mise en disponibilité est la sanction la plus lourde que peut infliger l'autorité de nomination. Attendu que dans la lettre en date du 27 mai 2019, adressée, il y est dit « Vous n'avez pas manqué d'interroger la mission du ministère de formation et de performance des cadres. » En clair, le contenu du rapport produit par le requérant constitue un manquement grave aux dispositions des règles déontologiques. Attendu que le requérant prétend que son acte a été validé par son supérieur hiérarchique sans être en mesure de le prouver, et s'il en était besoin du contraire, la décision de mise en disponibilité suffirait largement. La Cour déclarera que la mise en disponibilité est fondée en fait et en droit et passera outre de la demande produite par le requérant. Deuxième moyen, la légalité de la décision au fond. Attendu que le requérant reproche à l'État haïtien que la mesure de mise en disponibilité prise à son encontre viole les articles 91, 177 et 178 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, organe qu'il a agi sur les ordres et instructions de son supérieur hiérarchique. Attendu que, contrairement aux allégations du recourant, l'État haïtien, tout en lui demandant de produire sur un incident survenant du service, mais n'a pas demandé au recourant de produire un document irrespectueux dont le contenu viole le principe élémentaire des respects dus au supérieur hiérarchique, dont pareil contenu engage la responsabilité personnelle du fonctionnaire et l'expose à des mesures disciplinaires pour insubordination et faute administrative. La Cour rejettera ce moyen et maintiendra la sanction pour être conforme à la loi. Attendu que le recourant reproche à l'État haïtien que la durée de mise en disponibilité n'est pas conforme à la loi, attendu qu'un tel moyen constitue un aveu du recourant de la justesse de la mesure, car il ne critique pas le bien fondé, l'opportunité de la mesure, mais se plaint seulement de la durée. Cette mesure est donc prise à bon droit. La Cour pourra, dans sa sagesse, écourter le temps tout en maintenant la décision de mise en disponibilité pour être conforme à la loi, car la durée d'une sanction n'a pas la vertu de rendre cette sanction illégale. Attendu que l'article 140 du décret portant statut général de la fonction publique, auquel le recourant a fait appel, prescrit que la mise en disponibilité est prononcée par mesure disciplinaire. Attendu qu'en citant cet article, le recourant admet que la mise en disponibilité peut être prononcée, mais s'agissant de sa durée, la loi prescrit qu'elle ne peut excéder 3 mois. Attendu que si la durée de mise en disponibilité fait grief, elle ne peut être traitée que par la loi. Attendu qu'en cette matière, l'article 5 du décret du 23 novembre 2005 dispose: dans le cadre de sa mission, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a pour attribution de confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de l'administration publique non conformes aux lois et règlements. Attendu qu'en conséquence, il y a lieu pour la Cour de reformer la décision en ramenant la mise en disponibilité à 3 mois. Troisième et dernier moyen, mesures disciplinaires fondées sur l'existence matérielle des faits. Attendu que les articles 64, 65 de l'arrêt du 2 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux agents de la fonction publique disposent: le fonctionnaire est tenu envers ses supérieurs hiérarchiques au devoir d'obéissance, c'est-à-dire à l'obligation d'un comportement correct, loyal et respectueux. Il doit suivre les instructions de son supérieur hiérarchique et exécuter intelligemment ses ordres sans critiquer son attitude. Attendu que l'article 26 de ce même texte prescrit: le fonctionnaire appelé à remplir une mission ou à émettre une opinion sur toute question soumise à son expertise doit être libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à sa mission, puisse porter atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité. Attendu que le rapport produit par le
courant est de nature à porter atteinte à son jugement professionnel et à son objectivité, vu qu'il manque la rigueur, l'objectivité et l'exécution intelligente des ordres reçus de son supérieur hiérarchique, tels que imposés par la loi et les règlements de la République. Par ces causes et motifs et tous autres à suppléer de droit, d'office et d'équité, voit la Cour déclarer l'action du requérant irrecevable pour défaut d'enregistrement. La Cour dira que la mesure disciplinaire de mise en disponibilité est légale tant en fait qu'en droit. La maintiendra en ramenant sa durée à 3 mois. La Cour rejettera les fins, moyens, conclusions du recourant pour n'être pas conforme à la loi. Huissier, est-ce que le requérant, M. Odilien Gentil, est présent? Je vais appeler M. Odilien Gentil. Non. Il est seulement représenté, il n'est pas présent physiquement. On va continuer, merci. Et la Cour aurait souhaité lui adresser quelques questions. On va accorder la parole à l'auditorat pour la lecture de son rapport. Merci, honorable président de la Cour. Avis de l'auditorat sur le dossier opposant le sieur Odilien Gentil et le ministre et la direction du ministère de la Formation à l'État ici. À travers un mémoire adressé au président et conseiller juge de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, les nommés au rang de la Cour d'appel par lettre dûment signée par le directeur du ministère de la Formation, suite à un concours de recrutement, se plaint d'avoir mis en disponibilité sans solde pour une période allant au-delà d'une année. Ce suite à un avis émis par le requérant sur demande de son supérieur hiérarchique immédiat, le secrétaire technique du dit ministère de la Formation. Après avoir campé le caractère illégal et arbitraire de la mesure disciplinaire prise à son encontre par son président, le requérant demande à la Cour de constater l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée et par voie de conséquence prononcer la nullité pour cause de violation de droit. Pour conséquence, il renchérit en sollicitant la Cour d'ordonner au ministère de la Formation de payer au requérant solidairement les arriérés des émoluments dus et à devoir à raison de 84 840 gouttes brouille par mois, nonobstant toute révision légale de salaire jusqu'au prononcé de l'arrêt, de ordonner la réaffectation immédiate et sans délai du requérant à son poste avec tous les privilèges et droits qui y sont attachés. Troisièmement, dire en outre que si le requérant n'est pas réaffecté immédiatement et sans délai à son poste, dès le prononcé de l'arrêt, les Haïtiens devront continuer de lui verser ses émoluments mensuels jusqu'à réaffectation complète à son poste avec la possibilité de faire supporter les frais et dépenses de la procédure. Droit sur la compétence de la Cour. Considérant que de par son statut de fonctionnaire, fonctionnant sous un statut légal, le requérant est régi par le décret du 17 mai 2005 porte révision générale du statut de la fonction publique. Considérant que le décret du 23 novembre 2005, en son article 23, alinéa C, dispose: les chambres administratives de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif connaissent d'un recours formé par des agents de la fonction publique de l'État contre les décisions faisant grief. Considérant que dans le même ordre d'idée,
L'article 160 du décret du 17 mai 2005 portant l'uniformisation des structures de la fonction publique haïtienne prescrit. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif connaît des recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l'administration, ce qui lui confère un statut légal qu'il y a lieu pour l'auditoire de conclure à la compétence de la Chambre administrative pour connaître tout recours intenté par le dicteur contre la mesure de mise en disponibilité prise à son encontre par son administration, par sa motif. L'auditeur a requis qu'il plaise à la Chambre administrative se déclarer compétente en raison de la matière et la personne du requérant pour connaître du recours intenté par le requérant contre la mesure de mise en disponibilité sans solde prise à son encontre par le ministère de la Formation. Ce sera droit. Sur la recevabilité du recours en la forme, attendu que les pièces du dossier attestant que la mesure disciplinaire de mise en disponibilité a été notifiée au requérant par correspondance en date du 27 juin 2022. Tandis que le recours a été introduit sur mémoire, il a été signifié par exploit d'huissier Ernst, articulé au grade de la Cour d'appel de Port-au-Prince en date du 2022. Et réception a été accusée. Il convient pour la Cour d'annuler en conséquence la dite mesure pour ordonner la réaffectation du requérant à son poste en faisant droit aux entiers fins, moyens, aux conclusions contenues de la mémoire soumise à l'appréciation de la Cour. Voilà, monsieur. L'auditorat se renferme dans son rapport sous réserve de reprendre la parole au moment opportun et au cas échéant. Merci, monsieur. Merci. À présent, la Cour demande au greffier de procéder à la lecture de l'ordonnance du conseiller instructeur. Rapport d'instruction sur l'affaire opposant le sieur Odilien Gentil au ministère de la Formation. Objet. Il s'agit d'un recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par le sieur Odilien Gentil contre une mesure de mise en disponibilité du ministère de la Formation. Les faits. Le 6 juin 2022, Odilien Gentil reçoit l'ordre du ministère de la Formation d'analyser un dossier et de faire des recommandations. Le 23 juin 2022, le requérant transmet son rapport sur le dossier au ministère. Le 27 juin 2022, par correspondance, le sieur Odilien Gentil est notifié de sa mise en disponibilité pour une durée d'1 an pour motif d'avoir, dans le rapport, remis en question les actes posés par le ministère, interrogé la mission du ministre et minimiser ou du moins donner une note négative aux dispositions déjà prises dans le cadre de l'affaire. Le 28 juin 2022, le requérant exerce un recours gracieux par devant le ministère de la Formation contre la décision de mise en disponibilité prononcée contre ce dernier. Le 3 juillet 2022, le sieur Odilien Gentil saisit la CSCCA pour lui demander de constater et prononcer l'illégalité de la décision attaquée, la déclarer nulle et de nul effet, dire que cette décision est une violation de droit, ordonner au ministère et à l'État haïtien solidairement de payer les arriérés des émoluments dus et à devoir au requérant à raison de 84 840 gouttes par mois. Nonobstant toute révision légale du salaire, ce jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CSCCA. Ordonner du même coup la réaffectation immédiate et sans délai à son poste d'inspecteur avec tous les droits qui s'y attachent.
dire que si le requérant n'est pas réaffecté immédiatement et sans délai à son poste, dès le prononcé de l'arrêt, l'État haïtien et le ministère devront continuer de lui verser ses émoluments mensuels jusqu'à la réaffectation complète à son poste. Dire que le ministère de la Formation et l'État haïtien supporteront les frais et dépend de la procédure. L'instruction, en la forme, sur la compétence de la Cour. Considérant que l'article 200.1 de la Constitution dit que la CSCCA connaît des litiges mettant en cause l'État et les collectivités territoriales, l'administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés. Considérant que le requérant a fait objet d'une lettre de nomination, lui attribuant ainsi le statut d'agent de la fonction publique, conformément à l'article 4 du décret du 17 mai 2005 relatif aux agents de la fonction publique. Considérant que le requérant estime que la décision de mise en disponibilité prise par le ministre à son encontre est illégale et arbitraire. Considérant que l'article 201 du décret du 17 mai 2005 sur les agents de la fonction publique nous dit que tout fonctionnaire peut exercer les voies de recours gracieux, hiérarchiques et contentieux contre toute décision administrative jugée arbitraire et illégale. Considérant que, dans l'article 46 du décret du 17 mai 2005 sur les agents de la fonction publique, la CSCCA est l'organe juridictionnel pour toutes les contestations des fonctionnaires et des agents contractuels de l'administration, donnant lieu à un recours contentieux. Considérant que l'article 205 du sudit décret dispose que le recours contentieux d'un fonctionnaire peut se porter par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Considérant que, selon l'article 23-E, la Cour est compétente pour les recours formés par les agents de la fonction publique d'État, des agents des collectivités territoriales ou des agents à statut particulier contre les décisions faisant grief. Il y a lieu pour la Cour de se déclarer compétente pour entendre l'affaire. Sur la recevabilité de l'action, considérant que la décision administrative du ministère prise contre le requérant porte la date du 27 juin 2022. Considérant que le requérant a saisi la Cour le 3 juillet 2022. Considérant que le délai de 90 jours prescrit par l'article 31 du décret du 4 novembre 1983 portant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA pour saisir la Cour a été respecté. Considérant que aucune irrégularité d'ordre public ne peut être soulevée en ce qui a trait à la forme de la demande, il y a lieu pour la Cour de déclarer l'action recevable. Au fond, considérant que le requérant a demandé à la CSCCA d'annuler la décision de mise en disponibilité prise à son encontre, considérant que, selon l'article 137 du décret du 17 mai 2005 sur les agents de la fonction publique, la mise en disponibilité est prononcée par l'autorité de nomination d'office sur requête motivée de l'administration d'origine et après avis de l'Office de management et des ressources humaines. Considérant que le ministère de la Formation n'a pas respecté les prescrits de l'article 137 du sudit décret concernant l'avis de l'OMRH avant de se prononcer sur la mise en disponibilité du requérant. Considérant que l'article 140-1 du décret du 17 mai 2005 sur les agents de la fonction publique dispose que la mise en disponibilité est prononcée d'office pour une période qui ne peut jamais excéder 3 mois. Considérant que la durée d'un an de la mise en disponibilité est illégale, car disproportionnelle. Considérant que
le requérant a été mis en disponibilité pour le motif d'avoir remis en question une décision prise par le ministère de la Formation et donné une note négative à l'institution dans les conclusions de son rapport. Considérant que le requérant n'a fait qu'exécuter dans la limite de ses attributions les instructions de son supérieur hiérarchique. Considérant que selon l'article 177 du décret du 7 mai 2005 sur les agents de la fonction publique, tout fonctionnaire, quel que soit son rang, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées et ne peut en aucun cas être inquiété pour un ordre régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions et conformément aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Considérant que les motifs de la mise en disponibilité ne sont pas valables, considérant que la mise en disponibilité du sieur Odilien Gentil est irrégulière en la forme et dans le fond, considérant que le requérant a demandé à la Cour d'ordonner sa réintégration à son poste d'inspecteur, considérant que l'article 76 du décret du 17 mai 2005 sur les agents de la fonction publique dispose que les fonctionnaires n'appartiennent pas à un service, mais à la fonction publique qui les met à la disposition des divers organes de l'État. Considérant que le requérant a demandé à la Cour de dire que le ministère devra verser ses émoluments mensuels jusqu'à la réaffectation complète à son poste s'il n'est pas réaffecté immédiatement. Considérant que les faits sur lesquels cette demande est faite ne sont pas encore réalisés et sont seulement hypothétiques. Considérant que ce caractère hypothétique de la demande va impliquer pour le juge administratif de rendre une décision au conditionnel. Considérant que c'est un autre cas de conflit entre l'État et le requérant qui n'est pas encore né, ce qui rend irrecevable une telle demande. Par ces motifs, il y a lieu pour la Cour de déclarer illégale la décision attaquée pour violation de la règle de droit sur l'application de la mise en disponibilité et erreur dans les motifs de l'acte. Ordonner au ministère de payer les arriérés des émoluments dus au requérant. Ordonner du même coup la réaffectation à son poste d'inspecteur ou à un poste vacant du même rang. Dire que le ministère et l'État haïtien supporteront les frais et dépenses de la procédure. Rejeter la demande faite à la Cour de dire que le ministère de la Formation devra verser ses émoluments mensuels jusqu'à la réaffectation complète à son poste si le requérant n'est pas réaffecté immédiatement, et ce sera justice. Mes humilius garçons, conseiller instructeur, honorable président, ici prend fin la lecture de l'ordonnance d'instruction. La Cour accorde la parole à la partie demanderesse pour ses observations orales. Honorable Président, distingués membres de la Cour, les conclusions responsives de l'État haïtien sont très chimériques. Chimériques parce que les avocats ont fait fausse route en déclarant que les défauts d'enregistrement, et ils savent pertinemment bien que cela ne relève pas de la compétence de la Cour. Honorable Président, de quoi s'agit-il? Le 22 novembre 2012, le requérant Odilien Gentil intègre la direction et le ministère de la perfection des cadres, une entité de la fonction publique, sur concours. Disposition de l'article 236-2 de la Constitution. 6 juin au décret du 17 mai 2005 portant la révision du statut de la fonction publique à titre d'inspecteur. Il a joui l'estime de tout un chacun, même par ses collègues. Il est honnête, soucieux de son travail, et il a été directeur
par intérim en absence de son supérieur hiérarchique. Le 6 juin 2019, par acte datant du 31 mai 2019, le requérant reçoit de son chef. Ce dernier lui a donné l'ordre de produire un avis sur un dossier technique. Le 23 juin 2019, le requérant, conformément aux instructions qui lui ont été faites, soumet le rapport avec brio, analyse et recommandations. Travail impeccable. Ce n'est que le 27 juin, sans aucune convocation, sans aucune objection, sans aucune observation, notre grand étonnement, à la place des félicitations et des compliments, une lettre de mise en disponibilité sans solde pour une année signée par le directeur général. Je ne vais pas dire scandale, mais c'est une grande première de la fonction publique. Une grande première. Honorable Président, distingués membres, on a sanctionné l'intelligence. Nous ne savons pas si l'intelligence était une insulte ou une infraction. Et cet acte, c'est un accroc au décret du 17 mai 2005 en son article 188, alinéa 1, portant le statut de la fonction publique. Le requérant a remis en question les actes posés en date du 28 juin 2022, soit un jour après la décision. Par correspondance, il a clairement dit qu'il se met à la disposition du directeur général pour des explications. Lettre, on n'a pas reçu aucune correspondance. La lettre, la correspondance est classée sans suite. Honorable Président, distingués membres, le requérant par l'organe de ses avocats exerce un recours par devant votre auguste tribunal, recours pour l'excès de pouvoir de son supérieur hiérarchique, et il faudrait que les autorités en place savent pertinemment bien qu'ils ne doivent pas conduire l'institution comme leur boutique. Et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la décision de sans solde illégal, la Cour recours pour excès de pouvoir de son supérieur hiérarchique et pour la Cour supérieure annule la décision de sans solde illégal, illégitime, décision chimérique avec les conséquences de droit. Nous exerçons dans le délai de la loi, conformément à l'article 31 du décret du 4 novembre 1983, il s'agit d'une décision faisant grief conformément au décret du 23 novembre 2005. Il s'agit d'une action relevant de la compétence de la Cour, conformément aux dispositions des articles 190, 205, 206 du décret du 17 mai 2005, portant la révision du statut de la fonction publique. Et ce sera droit. Et je passe le micro à mon estimable. La Cour rappelle à la partie demanderesse que son temps de parole est limité. Il y a l'illégalité de la décision en la forme. La Cour doit constater que la décision est illégale en la forme pour deux raisons. Premièrement, il y a une violation du principe du contradictoire. Et deuxièmement, il y a une violation du principe de motivation en fait et en droit. La violation du principe du contradictoire. La décision de mettre le requérant en disponibilité pour une année sans solde est prise au mépris du principe de contradiction. Vu que le requérant n'a jamais été invité à produire des observations ni à fournir des explications et arguments préalablement à la décision prise à son encontre. Deuxièmement, la violation du principe de motivation en fait. La décision ne repose sur aucun fait réel. Cette décision de mettre en disponibilité le requérant pour une année sans solde, le ministère de la Formation et de la Perfection des cadres l'a pris sur ses propres idées et hypothèses en évoquant que le requérant a remis en question les actes posés par le ministère. À savoir que dans ces interrogations,
il a questionné la mission, il a interrogé la mission du ministère, minimiser et donner une note négative aux dispositions déjà prises par le ministère, sans nullement relater un fait réel constitutif d'une faute méritant une sanction. Donc, en l'espèce, ni la remise en question des actes posés par le ministère, ni des interrogations sur la mission du ministère dans un document d'analyse et de recommandation produit par le requérant ne sont constitutives d'une faute qu'on peut sanctionner par une mise en disponibilité sans solde. Ça ne saurait constituer une faute imputable au requérant. Donc la CSCCA dira que cette décision de mettre en disponibilité ne repose sur aucun fait réel et est improprement motivée en fait, puisque les hypothèses émises par le ministère de notes négatives, de remise en question des actes, de minimisation des dispositions du ministère dans un document d'analyse et de recommandation, ne constituent pas des faits punissables d'une mise en disponibilité. Donc, aucune... Attendez. Non, vous n'avez pas la parole. Exactement. Donc, aucune décision ne peut être adoptée sans tenir compte des dispositions de la loi sur la fonction publique ou de la jurisprudence en la matière. Cela sous-entend que le requérant pouvait s'exposer à des sanctions disciplinaires s'il manquerait à une obligation professionnelle. En l'espèce, l'administration n'est en mesure de prouver que la décision a été motivée en droit ni son rapport avec le fait reproché au requérant. En conséquence, l'administration s'est trompée grossièrement sur l'appréciation des faits, ce qui rend illégale la décision pourvu qu'elle devrait être encadrée par le droit. Nous voulons faire remarquer pour... Et non, vous n'avez plus la parole, ça ne peut pas continuer. Non. C'est de la... Non, honorable magistrat. Et... La peur... Oui, mais vous êtes... Non, vous n'êtes pas juge. Hein? Vous n'avez pas la parole, maître. Les retardataires. La Cour rappelle à la partie demanderesse qu'elle disposait de 5 minutes pour produire ses observations orales. 5 minutes qu'elle a presque largement épuisées. La Cour demande à la partie demanderesse de conclure ses observations. Honorable Président, membres de la Cour, nous constatons avec tristesse que les avocats de l'État haïtien viennent au procès avec un code du travail, alors que nous sommes ici pour un procès qui met face à face l'État haïtien, un fonctionnaire. Donc, ils se sont trompés de code. Vous permettez, Président, que je passe le décret de 2005 Regagnez votre place, maître. À notre concert pour que... Regagnez votre place. Silence. Vous n'avez pas la Vous parole. n'avez pas la parole. Vous vous taisez, cher maître. Vous vous taisez. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous vous taisez. J'étais là. Vous n'assurez pas la discipline ici, maître. D'accord, honorable magistrat. Asseyez-vous. La prochaine fois, ces interventions intempestives seront sanctionnées par le tribunal. D'accord, honorable président. Qui Maître, te rend si hardi? Concluez, maître. D'accord. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dis cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Si, répond l'agneau, que votre majesté... Maître, restez dans les limites de l'affaire. Merci, honorable magistrat. Sans autre forme de procès, le loi dévorer l'agneau. Encore, maître. Nous sommes dans une affaire administrative. Merci. Honorable magistrat, concluez, nous allons
effectivement Concluez, maître, sinon la Cour va vous enlever la parole. En rappelant que cette décision prise par l'administration est frappée d'illégalité en raison de la violation des normes de la fonction publique. L'article 177 du décret qu'ils n'ont pas eu fait état. Quand un fonctionnaire reçoit un ordre de la part de son supérieur hiérarchique, et quand il exécute cet ordre dans les limites de ses attributions, il ne doit pas à s'inquiéter. Et je rappelle pour les confrères qui viennent défendre l'indéfendable, qui se font avocats du diable, quand on a des autorités qui méprisent les textes de loi, qui dirigent les ministères comme leur petite boutique, comme avait souligné notre confrère, qu'on ne vienne pas ici leur défendre. Et le problème, c'est que, je conclue, même une cagoule ou un masque, vous n'avez même pas porté pour venir défendre les défendables. Vous n'avez pas la parole, maître. Voilà. Comment demander à un employé modèle qui a servi la République? Il n'a jamais été l'objet d'aucune lettre de blâme, même d'avertissement. Pour la dernière fois, maître, concluez. Je conclue, honorable magistrat. Donc la Cour rejettera cette décision abracadabrante, chimérique, arbitraire. Comment demander un an alors que la loi prévoit, l'article 140 de ce décret, prévoit qu'il ne peut y avoir de mise en disponibilité ne dépassant pas 3 mois. Alors, on avait dit jamais, je dois aussi préciser pour nos confrères, vous permettez, honorable président, l'adverbe jamais signifie en aucun moment. Merci, maître. Merci, maître. La Cour rejettera veuillez vous cette asseoir, décision. merci. Merci, honorable président. Merci. À présent, la Cour accorde la parole à la partie défenderesse pour ses observations orales. Honorable président de la Cour et distingués membres, on va arrêter de raconter ou bien de rapporter La Fontaine dans un cas aussi sérieux qui demande la sérénité du tribunal et de considérer la loi. Oui, si appelé. Vous n'avez pas la parole. C'était le temps de la fable. Maintenant, on est dans le droit. On est dans le droit maintenant. On n'est pas dans la fable maintenant. C'est dans le droit qu'on est là maintenant. La partie demanderesse n'a plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Le temps de la fable est passé. Maintenant, c'est la loi. Honorable président, ce qu'il faut comprendre dans ce cas d'espèce qui tend à être jugé par devant votre auguste cour, il y a 3 éléments fondamentaux sur lesquels base ce procès. Il y a l'ordre émis par le supérieur hiérarchique, il y a le rapport technique produit par le fonctionnaire et finalement la décision de mise en disponibilité. S'agissant de la décision de mise en disponibilité sur la forme, magistrat, la partie d'en face a parlé du principe, il n'y a pas eu le principe de contradictoire, etc. Je vais vous dire, ce principe
du Maître, vous ne contradictoire. vous adressez pas à la partie d'en face, vous vous adressez à la Cour. À la Cour. Veuillez vous Merci, discipliner. magistrat. Merci, magistrat. La Cour. Le principe du contradictoire est hors contexte. Puisque, en fait, il s'agit d'une sanction disciplinaire prise d'office par l'autorité de nomination. Et dans pareilles circonstances, la loi vous dit que le fonctionnaire doit en être seulement notifié et la décision motivée. Où est-ce qu'il est dit que le rapport technique soumis à son supérieur hiérarchique, qu'on doit avoir le principe du contradictoire? Si vous vous opposez au contenu du rapport tenant lieu d'avis technique, à partir de ce moment-là, vous faites un recours contre la décision découlant de ce rapport. Ça, c'est la première chose. Donc, l'article 188 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique dispose que les sanctions disciplinaires auxquelles sont exposés les fonctionnaires sont l'objet de décisions motivées et elles doivent être notifiées à l'intéressé, ce que l'autorité a fait. Donc, sur la forme, silence, continuez. Il en résulte de cet article deux conditions pour la forme. Premièrement, la décision doit être modifiée. Deuxièmement, elle doit être notifiée à l'intéressé. Est-ce que cette décision de mise en disponibilité a été motivée? Oui. Est-ce que la décision a été notifiée à l'intéressé? Oui. Et je mets les parties d'en face en défi de prouver le contraire. Ils ne pourront pas. Concluez, maître. Donc, et maître, la Cour vous demande de conclure. Je vais conclure. Et je rappelle que le temps de parole accordé à la partie, parce que la question de l'égalité des armes, aussi ça est important, le temps imparti à la partie demanderesse doit être proportionnel à celle accordée pour Dernier rappel à l'ordre à la partie demanderesse. Taisez-vous. Et laissez parler la partie défendresse. Merci, concluez, maître. Je vais conclure pour dire la mesure prise par l'autorité de nomination est une mesure légale, puisque prévue par la loi, et cette mesure disciplinaire est fondée sur l'existence matérielle de faits. Comment, dans un rapport adressé à son supérieur hiérarchique, le rapport produit est un manquement grave à l'obligation de réserve de fonctionnaires. Maître, la Cour vous accorde 1 minute pour conclure. Et notre consoeur va pouvoir conclure. Allez, le temps de parole. Honorable magistrat, comme 1 minute m'est accordée, je vais essayer d'être dans le temps. Je vais seulement prendre un exemple. Imaginez mon fils que je demande justement de me prendre un peu d'eau. Il m'a apporté cette bouteille, mais de l'eau de maman. Et que je lui demande justement de se mettre à genoux. J'ai le temps de parole. La Cour, je continue. Vous n'avez pas la parole. Veuillez vous taire. Veuillez vous taire. Vous aviez parlé de boutique. Veuillez vous taire. Taisez-vous. Taisez-vous. Je peux continuer, Majid? Donc, maintenant, mon fils ira voir son grand-père, ses grands-parents,
et dire que maman m'a demandé de me mettre à genoux parce que je lui ai dit que maman met bouteille là. Donc, au moins, maman pourrait me dire d'aller me mettre au coin, d'aller me mettre face au mur. Donc, mon fils reconnaît qu'il avait mal agi. Et, maître, donc, vous avez... je vais la Cour vous demande de conclure. Donc, imaginez justement ce fonctionnaire à qui on demande de produire un rapport et qui s'exprime de façon irrespectueuse. Donc, il se plaint justement de la décision de mise en disponibilité qui est de 1 année. La Cour, dans sa sagesse, comme il se plaint d'avoir été puni pour 1 année, la Cour pourra punir ce fonctionnaire à 3 mois. Vous n'avez pas la parole. À présent, asseyez-vous, maître. Vous n'avez plus la parole. À présent, la Cour accorde la parole à l'auditorat. Quand j'étais jeune comme eux, un procès que j'avais suivi il y a peut-être une 15aine d'années de cela. Il y avait un très grand avocat qui plaidait à l'époque, en face d'un jeune. Tout comme ces jeunes avocats, il plaidait à la cour d'appel. Et par la suite, et après avoir plaidé pendant 2 heures de temps, le jeune avocat, et le vieux avocat, si je peux m'exprimer ici, somnolait. Non, vous n'avez pas la parole. Somnolait. Après, les juges de la cour d'appel disaient, « Maître, vous avez la parole. » Et puis il s'est réveillé. Il dit, « Magistrat, j'ai entendu mon estimable confrère. Il est jeune. Il a de l'énergie à gaspiller. Nous autres, nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous en tenir à l'essentiel. C'est notre cas aujourd'hui. » Honorable magistrat, j'ai suivi avec une attention soutenue les différentes interventions, les interventions des différentes parties dans le cadre de ce procès. Honorable magistrat, le régime disciplinaire en Haïti, de la fonction publique en Haïti, est caractérisé par des textes de loi. Une autorité administrative ne doit pas agir en dehors de la loi. Elle doit respecter la loi dans les décisions qu'elle a à prendre, puisque l'autorité administrative n'a pas la compétence de sa compétence. Comme les jeunes, mes confrères l'ont dit, effectivement, les autorités administratives ne doivent pas considérer l'administration publique ou du moins l'entité publique qu'elles dirigent comme étant leur boutique. Au contraire, elles sont au service de la société. Elles doivent agir dans le cadre de la loi, magistrat. Donc, lorsqu'on considère les faits, si on peut parler ici, sur lesquels se fonde la décision, nous nous sommes dit que où est-ce que cette autorité administrative a trouvé ces faits-là, puisqu'elle a motivé sa décision sur ce qu'elle considère comme étant note négative, document irrespectueux, mise en cause de la mission de l'institution par interrogation. Honorable magistrat, de tels faits ne sauraient être considérés comme cause d'une mesure disciplinaire pouvant infliger à un fonctionnaire de l'État. D'ailleurs, magistrat, l'autorité administrative, dans le cadre de l'exercice de sa compétence, a pour obligation de protéger la carrière des fonctionnaires. Elle a cette obligation. Et c'est dans cette mesure que, pour protéger les fonctionnaires de l'État dont nous sommes, contre les actes, les comportements arbitraires des autorités administratives, le législateur a fait intervenir le tribunal administratif justement pour pouvoir sanctionner les actes illégaux et arbitraires qu'une autorité administrative peut
peut poser dans l'exercice de sa compétence. C'est la raison pour laquelle le législateur, le pouvoir constituant même, a juridictionnalisé le régime disciplinaire en Haïti, puisque dans l'article 236.2 de la Constitution, il est stipulé que la fonction publique est une carrière dont personne ne peut être révoqué en dehors de la loi. Et dans tous les cas, pour protéger cette carrière dont vous avez la mission, le contentieux administratif doit intervenir pour consacrer, sanctionnaliser, pour consacrer cette mesure disciplinaire qui a été prise par l'autorité administrative. Donc, c'est que, honorable magistrat, la mesure disciplinaire qui a été prise, faisant l'objet de ce procès, a été prise de manière disproportionnée, en violation de la loi, magistrat. Puisque dans le droit de la fonction publique haïtienne, il est prévu qu'une mise en disponibilité ne doit pas aller au-delà de 3 mois, alors que la décision comporte une mise en disponibilité pour une durée d'1 an. Donc, la mesure est disproportionnée. Il s'agit d'une décision chimérique, fantaisiste, qui doit être sanctionnée pour son illégalité par le président de la Cour. Pourquoi l'auditoire requiert qu'il pèse à la Cour, faire droit à la requête, à la demande produite par la partie requérante, pour être fondée en fait et en droit, rejeter tous les fins, moyens et conclusions prises par l'État haïtien pour être non fondés ni en fait ni en droit. Ordonner la réaffectation du fonctionnaire avec tous les privilèges qui sont attachés à ce poste. Ce faisant, le tribunal rendra. Les requêtes étant régulièrement lues, les parties entendues, l'auditorat ayant pris son réquisitoire, la Cour s'estime suffisamment édifiée sur l'affaire opposant le sieur Odilien Gentil à l'État haïtien. Va donc se retirer pour délibérer. Et en conséquence, demande au greffe de déposer les pièces en son délibéré pour le prononcer de son arrêt. La Cour se retire pour délibérer. L'auditoire se met debout. L'auditoire se met debout. L'audience est reprise. Après avoir longuement délibéré, la Cour a pris son arrêt dans l'affaire opposant le sieur Odilien Gentil à l'État haïtien et demande au juge Fortuné de procéder à sa lecture. Merci, Président. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Au nom de la République. La Chambre administrative de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA, compétemment réunie en son siège, a rendu en audience publique ordinaire du vendredi 5 mai 2023 l'arrêt suivant de l'affaire opposant le sieur Odilien Gentil à l'État haïtien / ministère de la Formation. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vu le décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des lois de finances, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État,
vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général des agents de la fonction publique, vu le décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vu la loi du 21 novembre 2003 créant le ministère de la Formation, vu l'arrêté du 2 avril 2013 définissant la règle déontologique applicable aux agents de la fonction publique, vu le rapport de l'auditorat, vu l'ordonnance du conseiller instructeur de la compétence de la Cour, considérant que le 22 novembre 2012, le sieur Odilien Gentil a été recruté par voie de concours par le ministère de la Formation pour exercer la fonction d'inspecteur. Considérant que le 27 juin 2022, par lettre signée du ministre de la Formation, il a été mis en disponibilité sans solde après avoir émis un avis requis sur un dossier par son supérieur hiérarchique immédiat, le secrétaire technique, au motif qu'il a émis en question la décision de son supérieur hiérarchique. Qu'il a donc exercé un recours contentieux devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif contre cette décision. Considérant que le sieur Odilien Gentil est un agent public, vu qu'au terme de l'article 2 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général des agents de la fonction publique, l'administration publique nationale comporte des emplois permanents et des emplois non permanents. Que, d'après l'article 4 du même décret, l'agent public désigne toute personne physique faisant l'objet d'un acte de nomination ou d'un contrat de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d'une institution ou d'une personne publique de l'administration publique nationale. Que le fait que le sieur Odilien Gentil soit nommé à un emploi permanent à plein temps lui confère le statut de fonctionnaire et lui donne donc qualité pour saisir la Cour. Considérant que le ministère de la Formation est un démembrement de l'État suivant le décret du 17 mai 2005 sur l'administration centrale de l'État. L'administration publique nationale comprend l'administration d'État et tous autres organes et institutions indépendantes. Article 3. Considérant de ce fait, l'État haïtien relève de la juridiction administrative pour le contrôle de ses actes au contentieux administratif. Considérant qu'au regard de l'article 23, alinéa E du décret du 23 novembre 2005, établissant l'organisation et le fonctionnement de la CSCCA, les chambres administratives connaissent des recours formés par les agents de la fonction publique d'État, des agents des collectivités territoriales ou des agents à statut particulier contre des décisions faisant grief. Considérant que, d'après l'article 46 du décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur toute contestation de la légalité d'une décision prise par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, soulevées par des fonctionnaires et des agents contractuels de l'administration dans le cadre de recours contentieux. Qu'au terme de l'article 160.5 du décret du 17 mai 2005 sur l'administration centrale de l'État, la CSCCA est compétente pour connaître des recours formés par les fonctionnaires
et les agents contractuels de l'administration. Considérant que le décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la CCC a prescrit en son article 2 que cette dernière est une institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de l'administration publique et qu'elle a pour attribution de confirmer, réformer ou annuler les actes des responsables de l'administration. Qu'en conséquence, la Cour se déclare compétente en raison de la matière pour statuer sur le litige opposant le sieur Odilien Gentil au ministère de la Formation, représenté en justice par l'État haïtien. Sur la recevabilité du recours à la forme du sieur Odilien Gentil, considérant que le sieur Odilien Gentil, contre qui une décision de mise en disponibilité sans solde a été prise à la date sudite par le ministre de la Formation, a saisi la Cour, etc., par une requête pour contester cette décision, que son recours respecte le délai temporel exigé par l'article 31 du décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CCCA qui dispose, le recours contre la décision d'une autorité relevant de la juridiction de la Cour ne sera pas recevable après 90 jours à compter de la date de la notification de cette décision. En conséquence, la Cour déclare recevable en la forme le recours formé contre cette décision du ministère de la Formation à l'encontre du sieur Odilien Gentil. Au fond, considéré le 22 juin 2022, le sieur Odilien Gentil, inspecteur à la direction de la formation, a été mis en disponibilité sans solde pour une année par lettre du ministre de la Formation, après avoir émis en juin 2022 un avis sollicité sur un dossier par son supérieur hiérarchique immédiat. Au motif qu'il a remis en question les actes posés par le ministère et s'est permis d'interroger la mission du ministère de la Formation, de minimiser ou du moins donner une note négative aux dispositions déjà prises dans le cadre de cette affaire. Considérant que contre cette décision, le requérant exerce un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre administrative de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Pour voir celle-ci l'annuler parce que jugée illégale tant à la forme qu'au fond. Considérant que le requérant considère que cette décision de mise en disponibilité sans solde pour une durée d'une année viole le principe du contradictoire pour n'avoir pas été entendu préalablement par le ministère de la Formation et celui de motivation pour n'être reposé sur aucun fait réel ni n'être fondé sur une disposition légale n'ayant rien à y voir, que, de même, il soutient que cette décision est arbitraire parce qu'il a toujours accompli les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du décret du 17 mai 2005 sudit. Considérant qu'il a été demandé au sieur Odilien Gentil d'analyser un dossier et de formuler des recommandations irrelatives, que l'opinion du sieur Odilien Gentil a été exprimée sur ce dossier à la lumière des textes légaux et en fonction de sa compréhension du problème posé afin d'éclaircir les points de droit et d'amener le ministère de la Formation à opérer son choix dans ce dossier en pleine connaissance de cause. Qu'il était libre d'y donner suite ou de ne pas en tenir compte, vu qu'elle ne comporte aucune obligation juridique pour son destinataire. Considère que le motif évoqué par le ministère de la Formation pour justifier cette décision limite arbitrairement la liberté d'expression, socle de l'état de droit et risque d'affecter la productivité des services publics au lieu de la stimuler. Considère que le ministère de la Formation fonde sa décision sur les dispositions de l'article 188, alinéa 1 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique
que l'alinéa premier de cet article ne traite que de l'avertissement et du blâme, et non de la mise en disponibilité sans solde pour convenance personnelle, pour une année renouvelable, une seule fois, et pour une durée égale, qui est plutôt régie par les dispositions de l'article 137, des articles 137 et 138 de ce décret. Considérant que, d'après les dispositions de l'article 188 du décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la fonction publique, en son alinéa 4, lors même que le ministère de la Formation, comme autorité de nomination, aurait envisagé la possibilité de mettre en disponibilité sans solde le sieur Odile Gentil ou tout autre fonctionnaire qui en relève, cette mesure disciplinaire ne pourrait jamais excéder une période de 3 mois au regard des dispositions de l'article 140, alinéa 1 de ce décret. Considérant que le ministère de la Formation n'a pas établi que le sieur Odile Gentil a manqué à ses obligations de fonctionnaire, au sens des dispositions de l'article 182, 183 et 184 de ce décret, qu'au terme des dispositions de l'article 186 du dit décret, une mesure disciplinaire est illégale en cas d'inexistence matérielle des faits sur lesquels elle est fondée. Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de l'auditorat et de l'instruction, se déclare compétente pour connaître l'affaire opposant le sieur Odile Gentil à l'État haïtien, ministère de la Formation, accueille la requête du requérant Odile Gentil, déclare que la décision du ministère de la Formation du 27 juin 2022 relative à sa mise en disponibilité sans solde pour une période d'une année est en porte-à-faux avec les dispositions du décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général des agents de la fonction publique, notamment ces articles 186 et 188 du dit décret. L'annule en conséquence, en dépit de la réintégration du requérant au même titre, ordonne au ministère de la Formation et à l'État haïtien de lui verser ses émoluments mensuels pendant tout le temps de cette mise en disponibilité. Rejette la demande des frais de départ de la procédure parce que non prévu par la loi. Ainsi, jugé et prononcé par nous, le Conseil Saint-Just-Mémorial président, Ilona Etienne, membre du collège de jugement, et Jean-Miguel Fortuné, membre, avec l'assistance en présence de l'auditeur en siège, Maître Napoléon Lauture, avec l'assistance de Maître Amerlin Jean-Pierre, greffier du siège, et de Villeneuve Alexis, huissier. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution aux officiers du ministère public près des tribunaux civils d'y donner la main à tout commandant et aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, en foi de quoi la minute du présent arrêt est signée des juges et du greffier ce 5 mai 2023 en 220e de l'indépendance. Merci, monsieur. Huissier, y a-t-il d'autres affaires inscrites au placé du jour? Le président, il n'y a plus rien au placé. Plus rien n'étant au placé du jour, l'audience est levée. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de la journée, la 10e édition du Salon du droit. Le coordonnateur scientifique, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Je vous demande d'applaudir la Cour. Voilà, et avant de remercier les exposants et les sponsors, nous allons avoir un dernier mot, le mot de la fin de la présidente de la Cour. Ce n'est pas encore la fin du travail, puisque le 4 mai 2023, et vous aurez à passer le flambeau à un autre coordonnateur scientifique. Et l'année prochaine, à pareille heure, nous aurons
l'ULCC comme le coordonnateur scientifique du Salon du droit, la 11e édition. Et, j'espère que, est-ce que ça vous a plu, le contentieux administratif pour la Cour? Merci, on a apprécié. Et puis bon, écoute, vous venez d'entendre que le prochain coordonnateur scientifique, ce sera ULCC. Ça veut dire que j'ai déjà un pied dehors. Donc, j'ai 364 jours pour faire vraiment, pour que la Cour puisse faire ses preuves comme coordonnateur scientifique. Donc, apprendre au public vraiment le travail de la Cour et que j'espère que vous pourrez apprécier et aussi critiquer. Donc, nous vous invitons à nous rejoindre au moment opportun au tribunal de la Cour, à ce moment-là pour de vrais procès. Vous aviez apprécié, mais des fois, ça va dans le sens contraire. Donc, merci encore. Merci au cabinet Patrick Laurent pour avoir fait le choix de la Cour et nous laisser aussi libre champ de choisir les thèmes pour notre procès simulé et aussi les conférences. Donc, j'espère aussi que vous avez participé aux conférences, aux différentes conférences et que les mots que la Cour a apportés lors de ces conférences, les questions, les réponses et que nous avons aidé à apporter de la lumière sur le travail de la Cour. Donc, on vous dit, nous avons 364 jours pour vous avoir avec nous, apprécier le travail. Merci de votre présence et votre participation et je vous dis à bientôt. Merci à nos sponsors. Nous demandons aux membres de la Cour et les avocats du cabinet de monter sur le strade, tout le monde pour la photo. Nous remercions Fédération des barreaux d'Haïti, nous remercions le barreau de Port-au-Prince, barreau de Petit-Gouave, Réseau national des magistrats haïtiens, Office de protection du citoyen, juristes experts, cabinet Casimir, cabinet Expertus, études notariales Demosthène, CCAH, BHDA, CNMP, ULCC, cabinet Patrick Laurent, UCREF, IMED, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, AFPEC, Inspection générale des finances. Et nos sponsors BRH, Euroceram, VGH, Agroservice, Telematica, l'Université Mont-Everest, Contact Plus, ID Plus, bravo, Radio Métropole, Vision 2000, Radio Guinée, Kiskeya, Jacques Melinter, Galaxy, Radio Caraïbes, Magique 9, Radio Énergie FM. Merci à toutes et à tous pour la 10e édition du Salon du droit. Nous prenons rendez-vous l'année prochaine avec l'unité de lutte contre la corruption ULCC pour la 11e édition du Salon du droit. Et merci et bonne soirée.